بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 17 sur le cours de limite d'une fonction numérique niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Petit a, soit f une fonction définie sur R par f de x est égal à x plus cosinus x moins 1. Déterminer limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Petit b, g est une fonction définie sur R par g de x est égal à 7x à la puissance 8 moins la partie entière de x à la puissance 8. Déterminer limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, déterminant limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. On a cosinus x est inférieur ou égal à 1. Ceci implique que cosinus x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Ceci implique que x plus cosinus x moins 1 est inférieur ou égal à x. Et x plus cosinus x moins 1 n'est que f de x. f de x inférieur ou égal à x. N'est-ce pas? Et comme limite de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Vous avez f de x qui est inférieur à x ou égal à x, et limite de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Ceci implique, oui, alors, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal aussi à moins l'infini. Bon, ici, j'ai appliqué une propriété que vous connaissez déjà, à le cours. Peut-être que si quel que soit x appartenant à un certain intervalle i c'est un voisinage de l'infini. Si vous avez f de x inférieur ou égal à g de x et limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini, alors limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est aussi moins l'infini. Voilà, c'est ça la propriété. Bon, la fonction ici qui a joué le rôle de g de x, c'est x. Limite de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et f de x inférieur à g de x qui est égal à x, f de x est inférieur ou égal à x. Donc limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal aussi à moins l'infini. C'est tout. Maintenant, je passe à l'autre question. Petit b. Déterminant limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. On a g de x qui est égal à 7x à la puissance 8 moins la partie entière de x à la puissance 8. La partie entière de x est égale à k, k appartenant à z, équivaut à dire que x est compris entre k et k plus 1, n'est-ce pas? Et k, c'est la partie entière de x, donc x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x
plus 1. La partie entière de x, il est inférieur ou égal à x, implique que moins la partie entière de x est supérieure ou égal à moins x, n'est-ce pas? Donc si je remplace x par x à la puissance 8, donc moins la partie entière de x à la puissance 8 est supérieure ou égale à moins x à la puissance 8, n'est-ce pas? Ceci implique que 7x à la puissance 8 moins la partie entière de x à la puissance 8 est supérieure ou égale à 7x à la puissance 8 moins x à la puissance 8. Autrement dit, ici c'est moins. Autrement dit, f de x, ou bien g de x plutôt, g de x, il est supérieur à 6x à la puissance 8. 7 moins 1, c'est 6. Ici, c'est la partie entière de x à la puissance 8. Et limite, ou bien est comme limite, quand x tend vers, on a dit x tend vers plus l'infini, oui c'est ça, x tend vers plus l'infini de 6x à la puissance 8 n'est que plus l'infini, puisque l'exposant 8 est un nombre pair. Donc, d'après la propriété qu'on a vue dans notre cours, la limite de 6 fois x à la puissance 8 est égale à plus l'infini. Donc, regarde ici, g de x est supérieur à 6 fois x à la puissance 8. Et la limite de 6x à la puissance 8 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ceci implique forcément que la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, d'après une propriété qu'on a vue dans notre cours. D'abord, on explique avec la propriété. Alors, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ah, il y a la propriété. Quel que soit i, ou bien quel que soit x appartenant à i, quel que soit x appartenant à i, si vous avez f de x est supérieur ou égal à g de x, et limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, alors limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La fonction qui a joué le rôle de g de x, c'est 6x à la puissance 8. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.